Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la récolte du soja avec du matériel spécialement adapté à la récolte de soja. Alors là on est dans une parcelle de soja bio, non irriguée, une parcelle qui est à moi. Le soja dessus n'est pas à moi. Pourquoi? Parce que je fais des échanges de parcelles en fait, pour faciliter mes rotations étant donné que je fais beaucoup de cultures spécifiques. J'ai pas assez de place pour respecter des rotations de 5 ans. Du coup je fais des échanges de parcelles avec d'autres agriculteurs. Alors là on est dans un soja bio qui est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien la hauteur, mais il m'arrive au torse. Alors quand on est dans un soja non irrigué, souvent on a les premières gousses qui sont un peu plus près du sol. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de spécifique pour récolter du soja? Et bien là on va récolter avec une barre de coupe flexible. C'est-à-dire que la barre de coupe va suivre le terrain pour récolter au plus bas possible. Et récolter tout le grain, ne pas perdre de gousse. Alors l'inconvénient par contre d'avoir une barre de coupe flexible, c'est qu'elle n'est pas repliable. Donc elle est sur un chariot derrière la moisseuse batteuse. Il faut un emplacement pour décrocher la barre de coupe. Voilà la moisseuse batteuse qui arrive. Alors c'est une classe Lexion 740. Avant de commencer la parcelle, on va faire voir la capacité de la barre de coupe à se déformer. On va la poser sur le chemin, vous allez voir. Tac, vous avez vu ça? Voilà. Allez, on commence la parcelle. Réalisé par l'entreprise Stéphane Blard de Montméran et au volant mon cousin Maxime. Salut Maxime. Bonjour. Maxime, tu nous expliques un petit peu sur quel type de machine on est? Alors là on est sur une Lexion 740, une machine hybride qu'on appelle hybride, une machine à rotor. Donc il y a un batteur plus deux rotors pour la séparation. Donc là on moissonne avec une coupe MaxFlex 620, coupe flexible pour la moisson des soja. Donc sur la moissonneuse on a un convoyeur réglable avec un troisième point mécanique pour régler l'agressivité de la barre de coupe, pour la faire plonger plus ou moins. Et ensuite on a plusieurs réglages sur la coupe comme les sabots et la pression au sol. Et donc on supprime, on n'a plus l'autocontour qu'on a avec une coupe classique pour le suivi du sol. Là on la pose directement par terre, on gère juste l'appui au sol. Donc ça nous permet d'avoir un meilleur suivi du sol et d'aller chercher les dernières gousses qui sont le plus près du sol. Et de faire un travail plus chouette. Ok. Allez, moi je vais descendre pour vous faire voir de près le travail de la coupe flexible.
vraiment couper le plus bas possible, quoi. Là vous voyez le résultat. C'est vraiment coupé au ras du sol. Et il reste aucune gousse. À vous faire voir la capacité de la barre de coupe à suivre le terrain en la posant sur un petit tas là. On la pose sur un petit tas. Voilà. Et Maxime, tu peux nous présenter l'entreprise en 2 mots? Donc mon père s'est installé quand il avait 20 ans, donc Stéphane là. Et donc aujourd'hui je travaille avec lui depuis quelques années. Et donc l'été pour les blés on est 4 salariés. Et à l'arrière-saison pour tout ce qui est maïs, tournesol, soja, on a 2 machines qui tournent sur les 4 qu'on possède. Donc on a 4 machines classe, une machine hybride, donc celle-ci la 740, donc à rotor. Et ensuite on a une Lexion 620, machine à 5 secoueuses, une Lexion 530, le même modèle, machine 5 secoueuses, et une Tucano 430, à secoueuse aussi, 5 secoueuses. Et les machines, elles sont équipées en coupe repliable. Elles sont toutes coupe repliable. Et après, sur celle-ci, sur la 740, on a une coupe 6,80 m vario avec une scie à colza pour les colzas et pour les grandes parcelles de blé. Et en coupe repliable, on a une Gerighoff 6,60 m sur la 740. Et ensuite, toutes les autres machines ont une coupe classe repliable 5,40 m. Ouais, parce qu'il faut savoir que par chez nous, dans la Drôme, on a un parcellaire qui est très morcelé et des parcelles pas très grandes. D'où l'avantage des barres de coupe repliables. Dans une région aussi diversifiée que la Drôme, vous devez récolter pas mal de cultures différentes. Oui, donc on fait un peu tout. On récolte, on attaque par l'orge et le blé. On fait du colza, on fait beaucoup de maïs, soja, un petit peu de tournesol. On récolte aussi beaucoup de tournesol semences. Après, on peut aussi moissonner des cultures un peu plus diversifiées, comme du pois, du sarrasin, de la coriandre comme toi l'an dernier. Voilà, tout ce qui passe dans la batteuse, on s'adapte à la culture et on se débrouille pour le battre. Ok. Donc là, vous voyez, on est en train de finir la première parcelle et on va juste traverser un petit ruisseau et on a la seconde parcelle juste en face. Fin de la parcelle.
Bah voilà pour nous la fin du deuxième champ qui s'est très bien déroulé. Et voici venu le temps de vider la trémie. Allez, j'y vais moi. Merci Maxime. De rien. À bientôt. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous avez pu apprécier l'efficacité de la coupe flexible. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.